Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi, Mokolo Malamo. Nous continuons notre période de jeûne, nous continuons la parole de Dieu, nous continuons les moments de prière. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et ce matin, nous sommes en train de partager dans Jérémie 50 et nous prenons les versets 1 jusqu'au verset 15. Jérémie 50, verset 1 à 15. Lis avec moi dans le Seigneur. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une barnière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays au désert. Il n'y aura plus d'habitants, hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient ont dévoré, et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays de Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle, elles s'en empareront leurs flèches sont comme un habile guerrier, elle ne revient pas à vide. Et la Chaldéa sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une gémisse dans l'herbe. Hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a engagé rougit de honte. Voici, elle est là, la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez des côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains sur ses fondements. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car la vengeance de l'Éternel, vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle en a fait. Amen. Oui, amen. On s'excuse pour ce petit bruit de la lame de feu qui a été notifié vers la fin de la lecture de ce passage. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Ça, c'est le verset 13. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Le verset 13 nous reprend une parabole rassurante. À cause de la colère de l'Éternel,
la ville, le camp de tes ennemis ne sera plus habité. À cause de la parole de l'Éternel, le camp de ceux qui en veulent à ta peau ne sera plus habité. À cause de la parole de l'Éternel. C'est une bonne parole qui assure et qui réassure. C'est une parole que j'essaie de comprendre et de méditer pour mettre à mon profit. La parole de l'Éternel fera que le camp de mes ennemis ne soit plus habité. Que le camp de mes ennemis soit dans la perturbation, à cause de la parole de l'Éternel. Maintenant, qui va prononcer la parole de l'Éternel? C'est ça la question que je me pose ce matin. Oui, la parole a été dite. Qui va la prononcer? Qui va la prononcer, bien-aimé? Tu vas remarquer que, surtout nous qui venons de l'Afrique, ceux qui en voulaient à notre peau, ou ceux qui voulaient maudisser les gens, se levaient le matin pour dire « on verra ». Et certaines paroles même se levaient dans la rue pour dire « on verra ». Ils prononçaient une parole et remuaient les jambes, remuaient les cuisses pour dire « si c'est moi qui t'ai accouché, tu verras, on verra ». Et certaines paroles affectaient les gens. Il y a des gens qui pouvaient se réveiller pour dire « voilà ce que je vois, il n'y aura pas de pluie pendant 5 ans. Il va pleuvoir aujourd'hui. » Et nous continuons à le voir, les prévisions météorologiques. Toutes les choses que les gens peuvent lire et estimer. Parce qu'ils comprennent comment la nature est faite. Pense un moment, comment les gens arrivent-ils à calculer les précipitations qu'il va pleuvoir demain, qu'il va pleuvoir toute la journée? Pense à un moment. Tout ça là, c'est parce que les gens ont compris comment la nature est faite. La parole, l'observation et les gens prédisent. Même certaines personnes qui te prédisent l'avenir. Ceux qui sont capables de te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et souvent ça marche. La parole, la compréhension, l'interprétation des faits. Bien-aimé, es-tu capable de prononcer la parole de l'Éternel pour qu'elle ait effet sur tes ennemis? Oh, dis avec moi oui. C'est-à-dire, la parole que tu dois prononcer contre tes ennemis sera celle qui annule d'abord toute condamnation prononcée dans ta vie. Quand quelqu'un s'élève pour dire « tu ne vaux rien », lève-toi pour dire « je vaux quelque chose ». Quand quelqu'un s'élève pour dire que toi tu seras malade, lève-toi pour dire « je ne serai pas malade, je vivrai, car le Seigneur est avec moi ». Sois à mesure de prier et de déclarer que le Seigneur disperse toutes les personnes qui se retrouvent dans un coin pour te maudire, pour prononcer des mauvaises paroles contre toi. La parole de l'Éternel dispersera la ville de Babylone. La parole de l'Éternel dispersera les réunions nocturnes autour de ton nom. Mais il faut que tu y crois, il faut que tu les prononces. Voilà pourquoi nous avons des moments de prière individuels et en groupe. Nous ne sommes pas venus, nous ne venons pas en train de faire des récitations, mais nous venons pour déclarer ce que le Seigneur nous a donné. Ô bien-aimé, à cause de la parole de l'Éternel, toi tu réussiras cette année. À cause de la parole de l'Éternel, toi tu vas renverser les montagnes. Il faut que tu crois et que tu sois en mesure de le dire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben, écoute, c'est une bonne chose d'écouter la parole, mais comme nous avons l'habitude de faire, c'est aussi une bonne chose de prier. Ce matin, nous voulons prier pour le frère Chardel. Lève ta voix avec moi et commençons à prier pour le frère Chardel. Père, souviens-toi du frère Chardel et de tout ce qu'il est dans la vie. Souviens-toi de lui et accorde-lui la grâce de vivre ta main. Souviens-toi du frère Chardel et bénis-le. Sors-le de toute situation qui n'est pas les tiens. Merci de la régularisation de la vie. Seigneur, nous te confions son mariage qui se prépare, que tout se passe selon ta volonté. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Et à midi, nous allons prier pour la sœur Audrey. Que le Seigneur se souvienne de notre sœur Audrey. Que le Seigneur la bénisse. Et que le Seigneur donne encore à notre sœur Audrey l'envie de la prière au nom de Jésus.
Le soir avant de dormir, je te prie avec moi de prier pour notre sœur Nadia. Que la Bible que nous lisons, qui déclare que là où deux ou trois sont réunis à ton nom, il est là, que cette parole se réalise dans la vie de la sœur Nadia. Merci pour la prière. Soyons bénis et on se dit à demain. Bye bye.